Alors Brest, Toulon, SMLE, SNA, donc ça ne nous est pas totalement étranger. Mais en fait, maintenant vous êtes sur Brest. Donc, si je ne me trompe pas, vous avez écrit cet ouvrage en 2017, c'est ça? En 2017. Les catholiques sont-ils de retour? C'est un sujet qui, je ne veux pas dire qui fait la une, mais effectivement, depuis au moins 2 ans, il y a pas mal d'ouvrages, y compris des ouvrages savants de sociologie, qui paraissent, qui sont très intéressants sur ce thème. Donc là, c'est plus concentré, je dirais, c'est vu de l'intérieur. Donc, ça va être intéressant. Alors donc, j'ai prévenu l'abbé que la particularité du Graal, c'était les causeries et surtout les questions-réponses derrière. Bon, je salue un peu tout de même, c'est assez libre, même si j'essaye de faire le mariole et la police si besoin est, il n'y a pas besoin souvent. Mais c'est une partie importante, c'est-à-dire que le public est là pour vous poser des questions, vous interroger. C'est un public très bien élevé. Il n'y a aucun problème, en règle générale, plutôt érudit, même toujours érudit. Voilà, je crois que j'ai tout dit, monsieur l'abbé, je vous passe, bonsoir monsieur l'abbé, je vous passe la parole. Merci. On essaie de tenir en 1 heure. Oui. Alors, juste pour votre information, 1 heure, on essaye de tenir en 1 heure la causerie. Et rappelez-vous, pour ceux qui souhaitent commander des pizzas ou des demi-pizzas à partager, on pose tout de suite la question. Pierre recevra les commandes, après il se débrouille. Après les questions-réponses et les pizzas arrivent au milieu à peu près. Voilà. Eh bien, merci à vous tous de m'accueillir à Toulon. Merci à l'abbé Loiseau, à vous tous, pour cette petite causerie sur le thème « Les cathos sont-ils de retour ?» Effectivement, comme vous l'avez dit, depuis que j'ai écrit le livre, il y a eu plusieurs livres, notamment de Guillaume Cuchet. La première fois que j'ai rencontré Guillaume Cuchet, c'était à Radio Notre-Dame. Le livre venait de sortir et lui était en train de potasser le sien. Et on était rentrés ensemble en train, parce qu'il habite Versailles. Et c'est là où je l'ai découvert, on a pu discuter et échanger, c'était très intéressant. Alors évidemment, son travail est beaucoup plus savant que le mien. Une partie de mon travail essaye de donner un diagnostic de l'état de l'Église en France, mais pas seulement. C'est aussi un travail un peu d'analyse et puis de réfléchir qu'est-ce que l'on peut faire. Ma première surprise, c'était un peu le décalage qu'il pouvait y avoir entre la communauté catholique et puis l'homme de la rue. Quand on interroge l'homme de la rue pour lui poser la question sur l'état de l'Église catholique en France, la plupart pensent que l'Église a déjà disparu du paysage français. Parce que c'est pas si souvent, peut-être à Toulon un peu plus, mais enfin, que l'on croise un prêtre, que l'on croise une religieuse, qu'on voit une église ouverte et qu'on voit une église pleine. Vous voyez, ça devient de plus en plus rare. Et pour l'homme de la rue, l'église a évidemment beaucoup perdu de sa visibilité. Le paradoxe, c'est que quand on interroge un jeune catho sur l'état de l'Église, quand on lui demande si elle se porte bien, si elle s'en tire pas trop mal, ou si elle n'est pas vraiment en forme, eh bien ils ont le sentiment qu'elle s'en tire pas trop mal. Et pour avoir fait plusieurs sondages, vous voyez, et chaque fois ça m'étonne, surtout qu'à leur génération, à 18-20 ans, ils représentent, catholiques pratiquants, représentent 1% de la population totale. Et comment 1% de la population totale peut dire que l'Église s'en tire pas trop mal? Alors évidemment, ils n'ont pas le recul et ils ne savent pas d'où l'on vient. Ils ne savent pas que dans certains pays, là je suis en Bretagne, il y avait certaines paroisses en Bretagne où il y avait 99% de pratiques dominicales. Et on ne peut même pas imaginer aujourd'hui ce que ça devait être. C'était d'ailleurs, je cite ça dans mon livre, ma propre surprise. Un jour j'étais en Normandie dans une abbaye bénédictine et il y avait
un prêtre âgé qui était ancien vicaire général du diocèse de Coutances, et il me parlait de ses jeunes années de ministère. Puis je lui dis, mais quand vous étiez jeune, comme ça, jeune prêtre, il y avait quelle proportion de pratiques religieuses dans votre paroisse? 95%. Ça semble aujourd'hui, évidemment, invraisemblable. Guillaume Cuchet estime qu'en France, la moyenne, c'est 2% de pratiques. Et c'est à peu près, peut-être que dans certains pays, ça monte à 3 ou 4 ou 5%, mais même, vous voyez, si on imagine que ça monte à 5%, comment est-ce qu'on est passé de 95% à 5%? Où sont passés les 90%? Et donc, c'est le premier paradoxe. Le paradoxe du sentiment des cathos que l'Église de France va pas si mal. Alors pourquoi? Eh bien, sans doute parce que les cathos vivent pas mal en réseau. C'est pas toujours mauvais, ça permet de faire des tas de choses. Par exemple, de débarquer à Toulon, de faire une petite conférence et tout d'un coup, les gens rappliquent. Vous voyez, ça, c'est le bon côté du fonctionnement en réseau. Le moins bon côté, c'est que la tentation, c'est de voir surtout, d'abord, des cathos, des gens qui pensent comme soi, et de vivre une certaine forme d'entre-soi. Ce qui a des côtés très sympathiques, mais évidemment qui est assez préjudiciable à la mission. Alors, quelle est la situation de l'Église de France aujourd'hui? L'Église universelle, il faut dire qu'elle a les promesses de la vie éternelle. Vous voyez, je ne me fais pas de soucis sur l'Église universelle. Évidemment, il y a des pays où elle est à la peine, la vieille Europe en particulier, et puis il y a des pays où elle est vraiment très dynamique. Alors, les plus pessimistes me diront, oui, mais même là où elle est dynamique, tout n'est pas parfait, évidemment. Vous voyez, même en Asie, je pense au Vietnam, bon, la Chine c'est compliqué, mais c'est quand même un lieu de mission. L'Afrique, c'est un pays où l'Église est en expansion forte, avec aussi ses soucis, mais si vous cherchez un lieu et un temps où l'Église allait parfaitement bien, il n'y en a pas. On dit souvent que les âges d'or, ça dure 30 ans, et les siècles terribles, ça dure plutôt 150 ans. Parce que la vie de l'Église a toujours été assez laborieuse, marquée en coin par la misère de l'homme. Mais il faut bien remarquer que l'Église universelle, elle a, au moins en certains pays, vous voyez, un réel dynamisme. L'Église de France, faut remarquer, on est obligé de remarquer qu'elle est à la peine, et je vais le montrer par, vous voyez, quelques exemples. Et pour autant, elle conserve un noyau de fidèles fervents. Et c'est un peu ça qui m'a fait écrire le livre, avec les premières grandes manifestations contre le mariage pour tous. Eh bien, est apparu aux yeux de tous ce noyau fervent et dynamique du christianisme. Ça a été une surprise pour tout le monde. Pour les catholiques eux-mêmes, tout le monde pensait, lors de la première manifestation, de défiler pour l'honneur, pour l'histoire, voilà, de faire quelque chose. Et puis la grande surprise des cathos eux-mêmes a été de voir qu'ils n'étaient pas tout seuls. Ça a été une surprise pour les cathos, mais ça a été aussi une surprise pour la société civile. Michel Houellebecq disait que vraiment les cathos avaient la beraka, n'en revenaient pas de voir, vous voyez, ces défilés interminables de catholiques lors de ces grandes manifestations. Alors, dans l'état des lieux de l'Église de France, je voudrais refaire un peu l'historique. Alors, sans forcément remonter très loin, mais juste au XVIIIe siècle. XVIIIe siècle, c'est pas un siècle très florissant pour l'Église en France. La vie religieuse est à la peine. Les abbayes sont souvent bien moribondes depuis un siècle ou deux. Mais
le pays est chrétien, profondément chrétien, et il y a, surtout dans le clergé séculier qui bénéficie des bienfaits du Concile de Trente, une réelle piété. À la veille de la Révolution française, il y avait en France 100 000 prêtres, pour à peu près 26 millions d'habitants. À titre de comparaison, aujourd'hui, il y a 11 000 prêtres. Vous voyez, pour 66 ou 7 millions d'habitants. Vous voyez un peu la différence. Et puis, il y a eu cette grande épreuve de la Révolution française. On a un petit peu oublié ce que c'était, mais ça a été un temps terrible pour la vie de l'Église. Pour vous dire, au sortir de la Révolution française, il n'y avait plus que 30 000 prêtres. Vous voyez, en 15 ans, on a perdu 70 000 prêtres. C'est colossal. C'est ce qui faisait dire au Saint-Curé d'Ars, mais enlever pendant 20 ans un prêtre de la paroisse et les gens adoreront les bêtes. C'était pas une idée comme ça en l'air, c'était le fruit de l'expérience de la Révolution française. Vous voyez? Et du coup, l'Église de France, qui va se reconstruire à partir du début du XIXe siècle, a profondément conscience d'avoir échappé au pire. Elle a vu le moment où l'Église en France allait vraiment disparaître. Oui, 70 000 prêtres en un peu plus de 15 ans. C'est énorme. Alors que sont devenus tous ces prêtres? Alors il y a ceux qui ont été noyés, qui ont été guillotinés, il y a ceux qui sont partis en exil et qui ne sont pas forcément revenus, qui sont morts quelquefois en exil. Vous voyez, sur les 140 000, 150 000 émigrés, il y avait à peu près 3 tiers selon les 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Ça veut dire qu'il y a à peu près 40, une bonne quarantaine de mille, un peu plus peut-être, qui est parti en émigration, ils ne sont pas toujours revenus. Il y a ceux, soit qui sont restés, soit qui sont partis en émigration, qui ont aussi un peu tout lâché. C'est pas facile de se retrouver en Suisse, en Italie, en Allemagne, un peu livré à soi-même. Vous voyez, c'est pas... Bon, voilà. Ce qui fait que, au retour, 30 000 prêtres pour essayer de relever l'Église de France. Et tout ce renouveau du 19e, qui va être florissant, eh bien, aura cette profonde conviction qu'elle est une église de rescapés, qu'elle a failli disparaître. Et donc elle va se construire en opposition, avec là encore des degrés divers, en opposition avec la modernité, avec les idées de la Révolution française. L'Église de France marque un peu de ce renouveau, on pourrait dire, pour utiliser le vocabulaire contemporain, elle va être jusque dans ses gènes réactionnaires. C'est-à-dire qu'elle va se reconstruire en opposition avec les idées modernes et la Révolution française. Et dans cette opposition, vous aurez tous les degrés, depuis ceux qui sont très opposés, et puis ceux qui le seront moins. Et le renouveau du 19e va être très florissant, aussi bien pour la vie séculière que la vie religieuse. Et ce qui fait qu'à la fin du 19e, au début, vous voyez, du 20e siècle, eh bien, il y aura non seulement, évidemment, beaucoup de religieux et de religieuses, hein, et peut-être que le renouveau, vous voyez, va être encore plus spectaculaire dans la vie religieuse que dans la vie séculière, même si la vie séculière c'est pas mal, puisque en 1900 on comptera en France 56 000 prêtres. Vous voyez, on a pas mal remonté. Et puis beaucoup de religieux, beaucoup de religieuses. Et puis le XXe siècle, voilà vous voyez de loin, la courbe des ordinations sacerdotales. Je ne sais pas si tout le monde voit. Alors évidemment, il y a au moins trois grandes épreuves en France au XXe siècle. La première grande épreuve, la première grande décrue, au tout début du XXe siècle, on a complètement oublié ça, hein, nous, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Ça a été une saignée terrible dans le clergé.
pas forcément pour les meilleures raisons, mais certains diocèses ont vu leurs séminaristes diminuer de moitié à cause de ce changement de statut. Sans doute ça faisait peur. On passait du statut concordataire, où le prêtre était payé par l'État, au statut que nous connaissons actuellement. Et sur le moment, ça a fait très peur. Avec un peu le recul du temps, on en voit aussi des avantages. Quand Notre-Dame de Paris brûle, bon, on n'est pas trop inquiet pour nos bourses. S'il fallait que l'Église, reconstruise, rebâtisse Notre-Dame de Paris, ce serait difficile. Voilà, c'est l'État qui s'en charge. Ils ont piqué les cathédrales, à eux, de s'occuper des travaux. Donc ça, c'est la première grande épreuve du XXe siècle. Et puis ensuite, il y a évidemment les deux guerres, à commencer par la guerre de 14, qui a été une saignée terrible. Et puis la guerre de 40, mais qui a eu moins de morts. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, vous voyez cette lente décrue, et puis ensuite cette ligne assez continue, depuis 1976 à peu près, où le nombre d'ordinations est très bas. Et finalement, quand on regarde un peu toutes les courbes, elles sont toutes du même ordre. Je peux vous en montrer plusieurs, mais vous voyez, ça c'est la proportion de baptisés par tranche d'âge. La proportion de baptisés, vous voyez, pour une tranche d'âge. On est passé de 90% en 1960 à 30% aujourd'hui. Et puis pareil, toutes les courbes, de toute façon, c'est des courbes descendantes. Vous voyez ? Alors, peut-être quelques chiffres aujourd'hui sur la situation de l'Église aujourd'hui. Que représente le christianisme en France aujourd'hui ? Parmi toute la population, le nombre de baptisés, c'est 65%. Ça, c'est un peu le fruit de l'héritage. Vous voyez, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'en dans les années 60, il y avait 90% d'une tranche d'âge qui était baptisée. Et donc, évidemment, c'est un peu cet héritage-là qui demeure et qui fait que 65% des Français sont aujourd'hui baptisés. Mais il faut ajouter que sur tous ces gens-là, tous ne se reconnaissent pas catholiques. Quand on fait des sondages, il n'y a que 56% qui se disent catholiques. C'est-à-dire qu'il y a plus d'une dizaine de pourcents qui, bien que baptisés, ne se reconnaissent pas catholiques. Mais ça reste encore théorique et c'est un peu le fruit de l'héritage. En culture chrétienne, il y a à peu près 30%. 30% qui ont une culture chrétienne. Pas seulement le baptême, mais qui se reconnaissent comme chrétiens. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est comme catholique. On pourrait se dire, c'est pas mal. Oui, mais là encore, on vient de loin. 30%, vous voyez, c'est à peu près le chiffre. Si vous voulez savoir combien il y a de catholiques en France, 30%. C'est moins que le Liban, qu'on a 35, et c'est plus que l'Égypte, qu'on a 12. Mais par rapport aux pays du Moyen-Orient, on est entre l'Égypte et le Liban. C'est à peu près là où on est descendu. Alors si on veut avoir un peu le nombre de pratiquants occasionnels, ceux qui ont un lien avec l'Église, un lien réel, ceux qui vont à la messe de temps en temps, ceux qui rencontrent un prêtre de temps en temps, ceux qui... Vous voyez, que ce ne soit pas seulement théorique. Là, on descend à 17%. Et puis, ceux qui pratiquent d'une manière régulière, alors selon la fréquence, entre 2 et 6%. 2% de la population française qui pratique chaque dimanche, 6% qui pratiquent de temps en temps, un peu plus que les grandes fêtes, mais une fois par mois, ou vous voyez, à peu près. Voilà un petit peu le panel de la situation du christianisme en France. Alors,
On pourrait se dire, et c'est souvent l'objection, en disant oui, bon d'accord, l'Église est à la peine, c'est peut-être pas si facile, mais ça n'est pas la première fois. Et on cite souvent la Révolution française. C'est vrai que la décrépitude de la Révolution française a été terrible, ça a été une sévère saignée, sauf que ça n'a duré que 15 ans, 20 ans tout au plus. Vous voyez ? Et nous, cette décrépitude, elle dure depuis 50 ans, 60 ans, et il faut bien reconnaître qu'à vue humaine, il n'y a pas de signe tangible d'un renouveau d'envergure. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune courbe qui se stabilise. Toutes les courbes sont à la baisse. Le nombre de séminaristes baisse, le nombre de prêtres baisse, le nombre de baptisés baisse, le nombre d'enfants catéchisés baisse, même à Toulon, hein. Même à Toulon. C'est-à-dire que toutes les courbes sont à la baisse. Il n'y a aucune courbe qui se stabilise. On pourrait dire, bon ben ça va, ça se stabilise, on va toucher le fond. Non. Alors, donc cette comparaison avec la décrépitude de la France à certains moments, je crois qu'elle ne tient pas. On pourrait objecter à ce constat un peu sévère que ces chiffres sont démobilisateurs et qu'ils font du mal. Beaucoup ont pensé que ces chiffres, il fallait les taire. Vous voyez ? Et en particulier dans le clergé. Je me souviens de quelqu'un qui s'occupait de collecter des fonds pour une congrégation et un jour va voir un évêque, un archevêque même. Et en fait, à force d'investigation, etc., lui fait un peu un bilan, selon son point de vue à lui, du christianisme, de l'état de l'Église catholique en France. Et l'évêque l'écoute, il lui dit, oui, je crois que vous avez parfaitement raison, mais surtout, il ne faut pas le dire. Avec cette idée-là, je pense, à la fois vis-à-vis de la société civile, si on avoue qu'on ne pèse plus rien, on ne sera plus écouté, et vis-à-vis des catholiques eux-mêmes, en se disant, en fait, c'est profondément démobilisateur. Si les gens se rendent compte qu'ils sont une toute petite minorité, ils vont déprimer. Alors, on ajoute l'objection suivante, en disant, oui, bien sûr qu'il y a des tas de choses qui ne vont pas très bien dans l'Église de France, mais il y a des domaines où l'Église progresse. Des domaines qui sont en progression. Par exemple, le nombre d'adultes baptisés. Enfin oui, d'accord, mais vu l'effondrement du nombre de baptêmes d'enfants, vous voyez, la légère augmentation du baptême d'adultes ne comble pas les trous, loin s'en faut, dans cette courbe d'ailleurs. Alors même s'il y a un décalage et c'est pas très scientifique, mais j'ai compté aussi les baptêmes d'adultes. Vous voyez, ça ne relève pas pour autant les courbes. Alors on dit, oui, il y a des congrégations nouvelles. Oui, alors les congrégations nouvelles dans les campagnes, c'est on prend 3 congrégations de sœurs âgées, vous voyez, qui sont en train de disparaître, et on fonde une nouvelle congrégation, vous voyez, avec ces 3 congrégations moribondes, et on dit, ben voilà, on fonde une congrégation nouvelle. Oui, enfin, on a dissous 3, vous voyez, pour en fonder une. C'est vraiment des choses en trompe-l'œil. Alors on dit, oui, il y a plus de diacres permanents. Oui, bah, d'accord, bon, il y a plus de diacres permanents, mais il y a tellement moins de prêtres que, vous voyez, évidemment, c'est quand même des choses en trompe-l'œil. Alors on dit, il y a quand même de beaux restes. C'est pas faux. Vous voyez, 30% d'une tranche d'âge qui est baptisée, en fait, c'est quand même pas mal. Évidemment, ça ne vaut pas les 90% qu'il y avait il y a quelques décennies, mais enfin, on se dit encore 30%. Pensons à tous les élèves qui passent par l'enseignement catholique. Vous voyez, ça doit faire 17 ou 18%. C'est pas mal non plus. Pensons aux enfants catéchisés. Alors là aussi, les enfants catéchisés, pendant très longtemps, le site de la conférence épiscopale donnait 40%. Évidemment, ça ne correspondait plus à rien. Mais ils n'osaient plus faire d'études. Il n'y a plus d'études systématiques pour compter le nombre d'enfants catéchisés. Ils ont juste sorti, il y a 3 ans, une estimation de 17%, qui est sans doute très optimiste.
Je crois qu'il faudrait diviser le chiffre par 2. Alors, souvent, à ce constat un peu sombre, on sort son atout. La France est la fille aînée de l'Église. Et donc, elle ne peut pas disparaître du concert des nations chrétiennes. Alors, sauf qu'on oublie un petit peu que, d'abord, du temps des rois, c'était le roi qui était fils aîné de l'Église. Puis après la Révolution, on s'est dit, non, on va peut-être pas dire que le président ou l'empereur est le fils aîné de l'Église. Donc, ce titre, il est passé du roi au pays. Fille aînée de l'Église. Mais en fait, quand on regarde attentivement, quand les papes disaient ça, c'était pour renvoyer la France à son histoire. C'était presque plus pour donner une leçon qu'un titre louangeur. C'était de dire, mais je vous rappelle que vous êtes la fille aînée de l'Église. Et plus l'Église, et plus la France allait mal, plus les papes rappelaient, voyez, comme une exigence, en disant, voilà, essayez d'être à la hauteur de cet héritage que vous avez reçu de filles aînées de l'Église. Mais, évidemment, ça appartient pas au magistère de l'Église, c'est pas une vérité de foi, c'est plus un rappel à l'exigence de notre histoire. Puis il faut bien dire que quelquefois, il y a des titres décernés qui sont un peu symboliques, qui ne correspondent plus trop à la réalité. Quand Henri VIII a écrit, on pense que c'est plutôt Thomas More qui a écrit, mais enfin, quand il a écrit un traité de la défense des 7 sacrements de l'Église, il a été nommé grand défenseur de la foi catholique. Titre dont s'honore aujourd'hui encore la couronne d'Angleterre. Donc vous voyez que ces titres décernés généreusement par les papes ne sont pas toujours suivis d'effets, mais sont là comme une exhortation, en tout cas pour la France, pour le pays tout entier, à vivre de cet héritage chrétien. Alors, est-ce un manque d'espérance que de porter ce regard lucide sur la situation de l'Église? Je ne crois pas. On dit, vous ne croyez pas au miracle, mais je crois profondément au miracle. Sauf que on oublie que le miracle passe par des instruments, et les instruments que le Seigneur veut se choisir pour le renouveau de la France, c'est nous. Et je crois que, au contraire, d'avoir un regard lucide, c'est assez mobilisateur. Un jour, j'écoutais comme ça un prêtre dans une radio, bon, c'était à Versailles, alors je ne vous dirai pas quelle radio c'était, et un prêtre disait, eh bien moi, je suis devenu prêtre à cause de la situation de l'Église. Ah, je me dis, tiens, c'est marrant. Puis après, je réfléchissais dans ma voiture et je lui dis, et moi, est-ce que je suis devenu prêtre à cause de la situation de l'Église? Ah bon, tiens, ça c'est vrai. L'Église aurait très bien marché, je crois que je serais jamais devenu prêtre. Et j'ai demandé comme ça à l'un ou l'autre confrère, et il m'a dit, bah moi c'est pareil. Je me dis, tiens, c'est étonnant quand même, c'est en face de la situation, de la prise de conscience de la situation de l'Église, où finalement on s'est engagé. Et je me dis au contraire, ce regard lucide sur l'état de l'Église, il est mobilisateur. Et je pense que c'est important, vous voyez, de le dire à vos enfants, à vos petits-enfants, d'où l'on vient, d'où l'Église vient, et de dire que l'Église, elle est à la peine, quoi, et elle risque de disparaître. Est-ce que l'Église de France peut disparaître? Eh bien, je le crois. Je crois qu'elle peut complètement disparaître. Alors, il y aura, comme en Orient, quelques petites communautés, voyez, mais je crois qu'elle peut totalement disparaître. Mais, alors, après ce tableau un peu sombre, il faut ajouter qu'il y a quand même un renouveau. Et c'est ce qui a été mis à jour, je l'ai dit dans l'introduction, par la manif pour tous. Ça a été une surprise pour tout le monde,
pour les catholiques eux-mêmes, pour la société civile et pour les pays étrangers. Ils se sont dit, voilà, la France, là, vous avez quand même un ferment de renouveau impressionnant. Et même des pays, quelquefois, qui nous semblent plus dynamiques, eh bien, presque nous enviaient devant ce ferment de renouveau. Alors, d'où vient-il? Eh bien, on a laissé l'Église au 19e, qui s'est reconstruite, vous voyez, dans cet esprit de résistance à la culture moderne. C'est ça qui façonne particulièrement le visage du christianisme en France depuis le 19e et aujourd'hui encore. Vous voyez, quand on regarde le christianisme en France, bon, il n'est pas en grande forme, je viens de le dire, mais il est quand même bien vivant. Il y a une vraie vitalité. Et quand on regarde les pays qui culturellement ressemblent à la France, eh bien, à la fois, il y a cette même église à la peine, avec le renouveau en moins. Vous voyez, je pense par exemple à la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, qui sont culturellement pas si éloignés de nous, géographiquement en tout cas assez proches. L'église, là-bas, elle est morte. Il n'y a plus rien. Souvent, je vois des jeunes qui sont au Luxembourg, je leur dis, alors, vous avez trouvé une bonne paroisse, vous avez trouvé quelques cathos, quelques groupes. Invariablement, ils me disent, oui, oui, des Français. Vous voyez? Bon, ben, c'est mieux que rien, en tout cas, ça permet de survivre. Mais l'église du Luxembourg, l'église de Belgique, la Suisse, vous voyez, il reste presque plus rien. En tout cas, c'est moribond, il n'y a pas ce renouveau, cette jeunesse. Vous voyez, et donc, c'est ça quand même qui est un atout de l'Église qui est en France. Bien sûr, il est fragile, mais il existe. Et il y a là une vraie vitalité, une vraie ferveur qui se manifeste par tous les grands rassemblements cathos que la communauté catholique connaît bien, voilà, selon les nuances du catholicisme français. Vous voyez, cette vitalité existe. Et c'est ce qui est apparu aux yeux de tous lors des grandes manifestations. Évidemment, ce renouveau, même s'il a un réel dynamisme, il reste fragile, il est perméable à la déconstruction postmoderne. On voit bien que la culture dans laquelle nous immergeons, elle est quand même violemment anti-chrétienne, anti-catholique. Il suffit de regarder les lois en ce moment, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour, voyez, voir cela. Et évidemment, même si cette communauté catholique essaye de réagir, elle est quand même, elle reste fragile. Et c'est ce renouveau qu'il faut essayer de faire vivre. Alors comment essayer d'amplifier, de vivifier ce renouveau qu'il y a en France, qui est certain? Je pense que la première chose, c'est un sursaut des consciences, et en particulier un approfondissement de la vie spirituelle. On a quelquefois vécu pendant des décennies sur une culture catho qui, dans une culture façonnée par le christianisme, pouvait suffire à transmettre. Aujourd'hui, on voit bien que si les parents ne sont pas enracinés dans une vie de foi, eh bien, il n'y a pas grand-chose de transmis. C'est un vrai défi aujourd'hui de transmettre. Et il faut que les parents, vous voyez, eh bien, essayent de vivre une vie chrétienne authentique. Et il y a certainement là quelque chose à déployer, à développer, à enraciner, à approfondir, pour pouvoir transmettre authentiquement. Bien sûr que, quelquefois, peu de choses suffisent si après on a la chance, vous voyez, de tomber, de découvrir l'Église catholique. Mais ça reste fragile. Je pense, cet exemple incroyable, j'ai rencontré au début des années 90 un ancien colonel de l'armée rouge, juste après donc l'ouverture de la Russie. Et il avait fait baptiser ses enfants.
Et quand je lui ai demandé pourquoi, comment, parce que c'était pas si fréquent que ça, évidemment c'était dans l'église orthodoxe, qui était un peu à la solde du pouvoir, mais enfin quand même, c'était pas à faire valoir pour sa carrière. Et il m'avait raconté comment, un jour, sa grand-mère lui avait montré les icônes qu'elle gardait cachées chez elle, et comment elle rendait un culte aux icônes. C'était sa première et son unique leçon de catéchisme. Et ça avait suffi, vous voyez, à transmettre quelque chose à son petit-fils qui avait fait baptiser ses enfants. Évidemment, hein, s'il n'y avait eu que ça, peut-être que ce serait un peu court, mais ça, plus autre chose. Et finalement, il avait réussi à recevoir quelque chose, à transmettre quelque chose de la foi de sa grand-mère. Mais dans un monde violemment antichrétien, eh bien, il faut un peu plus que cela. La deuxième chose qu'il faut déployer, développer, c'est un esprit de résistance au mode de vie actuel. Je dis, c'est ça qui était déjà dans le catholicisme français, dans l'ADN du catholicisme français, qui s'est reconstruit au XIXe siècle en opposition avec la culture moderne et les présupposés de la Révolution française. Mais c'est quelque chose qu'il faut sans cesse cultiver. Et on voit bien que la tentation est grande de s'installer un peu dans ce monde facile, dans ce monde qui recherche le bien-être individuel. Et cet esprit de résistance qui commence à être loin de la Révolution française, on a oublié ce que c'était, on a oublié, l'Église a perdu, vous voyez, de sa mémoire, cette menace où elle a failli disparaître, parce que, vous voyez, 220 ans, ça commence à dater. Et c'est cet esprit de résistance au monde moderne, à la culture postmoderne, qu'il faut essayer de retrouver. Et même une nouvelle culture chrétienne. Pendant des décennies, les catholiques ont un peu déserté le monde de la transmission. Regardez autour de vous les gens qui se sont investis dans les métiers de la transmission. Je pense les professeurs, les enseignants, les journalistes, les écrivains, les artistes. Bon, pour donner quelques exemples, pas tant que ça chez les cathos. Ils ont fait des écoles de commerce pour gagner de l'argent, mais ça fait pas forcément des très bons chrétiens. Et puis ça aide pas les autres à l'être. Parce qu'on pourrait se dire, ah oui, non, mais ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils donnent beaucoup de dons aux œuvres. Non, ça marche pas tout à fait comme ça. C'est pas forcément ceux qui gagnent le plus qui donnent le plus. C'est même parfois ceux qui gagnent le moins qui donnent le plus. Et il y a certainement là un travail à faire pour réinvestir les métiers de la transmission. Alors évidemment, c'est peut-être pas très bien payé d'être professeur, mais pourtant c'est si important. C'est certainement là qu'on peut essayer d'avoir une influence, une bonne influence pour transmettre, même dans les écoles catholiques. Alors on se désole de l'état des écoles catholiques, mais aussi les écoles ont perdu leur caractère de catholique parce que les professeurs ont cessé de l'être. Et les professeurs ont cessé de l'être parce que les catholiques ne sont pas investis dans l'école. Avec la disparition des religieux et des religieuses, eh bien, finalement, ont succédé ceux qui étaient sur le marché. Vous avez été à l'école comme moi, et c'était souvent des très braves gens, mais plutôt bien à gauche. Quoi. Et du coup, le résultat, 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans après, il est là. Quoi. L'école, et même l'école catholique, vous voyez, n'est pas un bon transmetteur de la culture chrétienne. Je ne dis même pas de la vie de foi, parce que là, quelquefois, on en est très loin. Vous voyez, en Bretagne, où l'école catholique est une proportion très importante, 40-50%, eh bien, c'est profondément déchristianisé. À l'extérieur de Brest, comme ça, il y a une jeune fille qui est à l'école Saint-Michel. Bon, je ne dirais pas dans quelle ville, puis j'ai oublié. Et la directrice, elle trouve que Saint-Michel, c'est un peu catho, et donc elle parle toujours de l'école Michel.
Vous voyez, une école catholique, entre guillemets, sous contrat, etc., tout ça, quoi. L'école Michel, la directrice. Alors évidemment, là, ça, à l'école Michel, je ne vous dis pas comment ils vont transmettre la culture chrétienne hein, et la vie de foi. Hein, évidemment, c'est pas avec ça que on va vivifier le tissu et le terreau chrétien. Alors, vous voyez, quand on regarde tout ça, je ne vais pas non plus trop tarder pour vous laisser me poser des questions. Quand on regarde tout ça, on se rend compte à la fois que l'Église, elle est à la peine, c'est vrai, incontestablement, et je pense que c'est important de le dire, vous voyez, de le dire à vos enfants, de le dire à vos petits-enfants. L'enfant, il n'est pas si méfiant, inquiet du caractère tragique de la vie humaine et de la vie sociale. Vous voyez, il intègre assez facilement la dimension tragique, peut-être beaucoup plus que l'adulte. Et donc, souvent, on a tendance à protéger, trop protéger, surprotéger les enfants. On voudrait que surtout, voilà, ils ne découvrent rien. Une fois comme ça, j'étais avec un groupe de parents plutôt quinquas, qui avaient des grands-enfants. Et je leur disais, non mais c'est important que vos enfants, ils soient conscients, vous voyez, du monde dans lequel ils vivent. J'étais à Versailles à l'époque, je leur dis, écoutez, vous nous organisez pour eux, vos grands ados, vos jeunes, une sortie culturelle à Trappes, à Mantes-la-Jolie, et je sais pas quoi, pour qu'ils découvrent un peu la France réelle. Vous voyez ? Alors moi je pensais qu'ils avaient trouvé que c'était une super idée. Non, ils n'ont pas trouvé que c'était une super idée du tout. Et pourtant, ça me semble très important, vous voyez, que la jeunesse découvre dans quel monde on vit. Ils ne le savent pas toujours. En tout cas, ils n'en ont pas toujours conscience. Je crois que c'est important de ne pas surprotéger les enfants. Bien sûr, c'est normal de leur permettre de grandir. Et évidemment, toutes ces écoles hors contrat qui fleurissent comme des champignons un peu partout sont un ferment d'espérance hein, qu'il faut soutenir absolument, c'est sûr. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi apprendre hein, à vivre et se défendre dans un monde hostile. Alors, eh bien, je finirai sur peut-être ces deux résolutions en disant, ben voilà, qu'est-ce que je fais pour œuvrer au service de la transmission dans la famille et en dehors, dans mon métier, dans mes occupations, pour essayer de transmettre, vous voyez, la culture chrétienne et la vie de foi. Et puis, qu'est-ce que je fais aussi pour essayer de renouveler la culture chrétienne dans un pays, une culture hostile. Qu'est-ce que je fais pour vivre une vie peut-être plus simple, peut-être plus sobre, une vie de générosité au service du prochain, une vie d'engagement enracinée dans une vie authentiquement chrétienne. Voilà un petit peu quelques pistes de réflexion pour essayer de vivre et de faire vivre ce renouveau de la France. Je vous remercie. Ce que l'histoire nous révèle, c'est que l'Église a été la plus féconde quand elle a eu des martyrs. C'est avec les martyrs que l'Église s'est répandue sur le globe entier. C'est en descendant deux par deux, si je puis dire, les marches de la reine pour être croqués par les lions, que les catholiques ont été des ferments de ce développement de l'Église dans les premiers siècles. Il n'y a pas de recette pour évangéliser. Il n'y a pas de truc. Il n'y a qu'à voir. Jean-Paul II a lancé la nouvelle évangélisation, vous voyez, il y a 30 ans. On a tout essayé depuis. Est-ce que, pour autant, voilà, il y a des méthodes, des trucs qui ont marché? Jésus lui-même, il n'a pas dit, bon les gars, on va commencer par la Galilée, toi, Pierre, Jacques et Jean, vous allez en Galilée, nous on va en Samarie, eux ils vont en Judée, on commence par... Il n'y a pas de méthode pour évangéliser. Nous on est les témoins,
et puis le Seigneur, il convertit les cœurs. À nous d'être bons témoins, et je crois que le Père Abel a été un magnifique témoin, vous voyez, bien plus en offrant son cou au couteau du fou furieux qu'il a croisé ce jour-là, que par des tas de choses qu'il a pu faire dans sa vie, parce que du coup vous en parlez ce soir, et on en parle ce soir, ça a été son témoignage, et le témoignage, le témoin, c'est le martyr, hein, c'est le mot grec du témoignage. C'est peut-être en mourant martyr qu'on sera les meilleurs témoins pour notre époque contemporaine, voyez. Comment est-ce que l'Église se déploie au fil des siècles d'une manière assez mystérieuse, qui nous échappe. Nous, la seule chose qui nous revienne, c'est de pouvoir être là où Dieu nous a placés, là où la providence nous a placés, d'être les meilleurs témoins, en tout cas de pouvoir dire, vous voyez, annoncer Jésus-Christ, témoigner de notre vie de foi, témoigner de notre charité, répondre à l'agressivité par le don de soi et l'amour du prochain, jusque peut-être au témoignage suprême. Ça devient de plus en plus dur d'aimer son prochain aujourd'hui. Ça a toujours été dur, mais sans doute de plus en plus dur, oui, je crois. Oui. Un jeune, donc dimanche il y a 10 jours, enfin un peu plus de 10 jours, qui était donc le style versaillais que vous avez évoqué à la manifestation, et qui dit mais moi je suis quand même un peu déçu, et on sentait donc qu'il en avait ras-le-bol de participer à des manifestations qui finalement ne servent à rien parce qu'elles sont beaucoup trop pacifiques. C'est-à-dire qu'on n'ose même pas faire un peu peur. Voilà. Et après, si vous voulez, l'ennui, moi je suis tout à fait d'accord pour la mission, pour témoigner de l'amour du Christ, transmettre, puisque de toute façon à l'éducation nationale, on doit tout faire sauf transmettre, donc c'est vrai que c'est devenu typiquement catholique de vouloir transmettre. Bon. Mais à part ça, la dimension politique, qui est quand même de défense de nos communautés, parce que vous avez évoqué la question de la communauté, mais uniquement par le biais défensif, il y a quand même aussi une nécessité offensive, si on veut vivre, c'est la loi naturelle. Et donc, je pense que, si vous voulez, on en est arrivé à un tournant maintenant. On ne peut plus continuer à raisonner. Vous voyez, par exemple, quand on réfléchit bien à l'implantation des embryons humains dans des animaux, c'est quand même ce qui nous attend là, maintenant. Eh ben, je suis désolée, mais on peut plus raisonner de la même manière. Et puis, quand on voit que, par exemple, 3 jeunes gens SOS chrétiens d'Orient se font embarquer, on peut quand même aussi réfléchir par rapport à la question des Templiers. Je ne dis pas qu'il faut renouveler les ordres militaires, mais enfin, vous dites, on est entre l'Égypte et le Liban. Donc ça veut bien dire qu'on se trouve quand même dans une situation qui est quasiment médiévale. Et donc je pense qu'on peut donner sa vie, oui, mais on n'a pas le droit non plus de n'envisager que cette solution-là. Je vais essayer de vous répondre. Alors, je crois que si guerre il y a, elle est d'abord culturelle. Le combat, il est d'abord d'ordre culturel. Bien sûr, on peut se lancer dans le combat politique avec un grand P. Je crois que, bon, à mon avis, c'est une illusion que de vouloir, par la politique, comme on disait, changer les choses. C'est par la culture. Vous voyez, c'est ça qui façonne l'homme et la société tout entière. Et il faut bien reconnaître, on a perdu le combat culturel. Il faut le reconquérir. C'est pour ça que, vous voyez, les métiers de la transmission, c'est là où il faut s'investir. C'est parce que c'est là qu'on va reconquérir le terrain de la culture. Bon, maintenant, je crois que c'est une œuvre de longue haleine. C'est un projet sur 1, 2 ou 3 ou plus siècles. Vous voyez, si vous croyez que dans 10 ans ou dans 20 ans la France sera chrétienne, je pense que vous rêvez. Hein. Parce que dans un siècle ou 2 ou 3, je veux bien le croire, mais avant, j'y crois pas. Dans son passé, dans son histoire, reçoit aussi pas mal d'aides extérieures qui aident les diocèses à tenir le maillage des paroisses.
c'est vrai que sinon, dans un certain nombre de diocèses, ils n'arriveraient déjà plus à tenir le maillage des paroisses. Donc certainement que c'est une aide, et sans doute, enfin on peut l'espérer, que ça continue, que ce renouveau, vous voyez, de l'Église en Afrique, eh bien, va irriguer jusque les terres de vieille chrétienté de l'Europe. Maintenant, comment se fera le renouveau de la France et de l'Europe, le renouveau catholique? Bon, je ne sais pas, c'est difficile à prévoir. On sait ce que soi-même on peut essayer de faire autour de soi. Après, c'est difficile d'essayer de tracer les courbes à la place du Seigneur pour l'avenir de notre pays. Merci beaucoup pour votre conférence. J'ai cru comprendre dans votre constat que vous posiez que les forces vives de l'Église aujourd'hui appartenaient à un courant qui était en contradiction avec l'ambiance générale de la société. Or, au séminaire, je peux lire une littérature un peu sulfureuse, des journaux qui ont le vent en poupe dans les séminaires, dans les presbytères, dans ce genre d'institutions. Et la Croix. Je remarque aussi, pardon. Le journal des frères assomptionnistes. Attendez, laissez-moi finir. Et je remarque aussi qu'il y a au moment de la parution du livre du cardinal Sarah, il y a tout un tas de journalistes, de vaticanistes, de blogueurs, même un jeune avocat en particulier, Cause Toujours, qui ont vraiment agressé le cardinal et qui ont montré une certaine embrassade des idées modernes. Je vois que justement, en parlant du journal de la Croix, il a sorti un nouveau magazine avec des images, avec une maquette un peu jeune, un peu moderne. Quel est le poids en fait dans l'Église aujourd'hui de ces mouvements que je qualifierais de progressistes sans trop m'avancer, et quel est leur poids? Est-ce que c'est vraiment un chant du cygne ou est-ce que c'est un peu plus que ça? Alors le presbytère Saint-Louis de Brest s'est désabonné de la Croix il y a à peu près 2 mois. Je crois que la Croix, évidemment, perd du terrain dans l'institution, parmi les catholiques, et touche encore, on parlait de 30% de ceux qui sont de culture chrétienne, et je crois que, évidemment, parmi ces 30%, et peut-être même parmi ces 56% qui se disent catholiques dans les enquêtes d'opinion, il y a un certain nombre d'abonnés à la Croix, mais ces gens qui sont déjà loin de l'Église, évidemment, c'est eux qui sont pour le mariage des prêtres, pour l'ordination des femmes, et je ne sais pas, et je ne sais pas quoi d'autre, parce qu'ils sont déjà finalement loin de l'Église, ils n'ont de lien que très ténu. Et évidemment, dans ce renouveau de la jeunesse, la Croix n'a pas beaucoup de prise. Et je crois que voilà, ça représente, c'est un peu les stigmates, les traces des disputes d'antan, mais qui ont une certaine fécondité. On pourrait s'affliger de toutes ces disputes dans l'Église. C'est vrai, c'est jamais très drôle de se disputer, ça c'est jamais très bien, mais ça a aussi une certaine fécondité, parce que ça permet aux uns et aux autres d'abord d'approfondir avec ce travail de l'intelligence, et puis de s'enraciner dans une vie spirituelle plus profonde et plus fervente. Et donc, je crois qu'il ne faut pas trop non plus s'affliger des courants, des tendances et même des disputes qu'il peut y avoir dans l'Église, parce que même si elles sont une épreuve, elles ont aussi leur fécondité. À propos de l'identité, pour reprendre un peu l'argument du jeune homme tout à l'heure, et du martyr, je pense qu'on est un peu dans une confusion. Il y a un équilibre à trouver entre l'attitude spirituelle qui est devant, dans les moments de persécution, d'avoir une certaine humilité et puis d'accepter d'être persécuté, et puis la revendication de la vérité. Enfin, la plupart des martyrs ont témoigné fortement de la vérité, c'était dégueulasse. Et il y a 2 attitudes dans les situations politiques. Il y a l'attitude, j'appellerais l'attitude Talleyrand, qui va être de s'acclimater à la situation, et puis de se comporter dans l'air du temps. Alors, c'est un peu, malheureusement, ce qu'a été un peu l'Église de France à travers l'enfouissement, et puis de dire ben non, on va pas trop revendiquer, et puis ma foi, devant tous les sujets d'opposition, on va se taire plus ou moins. Et puis il y a l'attitude qui sera l'attitude d'un Mizenti, d'un Van Galen devant Hitler, et qui est de gueuler la vérité.
Et souvent, les martyrs sont tués parce qu'ils ont continué de défier véritablement les dictateurs, les athées, etc. Et donc, il ne faudrait pas transformer, vous voyez, l'humilité et la sainteté, l'acceptation du martyr, où souvent ils acceptaient d'être livrés au fer, s'offraient même devant les bourreaux, en disant je suis là, mais enfin ils s'offraient devant les bourreaux, mais en disant la vérité jusqu'à la fin. Et en leur disant tu finiras en enfer si tu continues d'être athée, ou si tu continues de nous persécuter. Et donc il ne faudrait pas, et c'est ça que je suis très mal à l'aise dans l'Église de France, avec évidemment une certaine culture, qui est de se dire on ne prend pas de front la culture contemporaine, on nous dit qu'il faut être bienveillant vis-à-vis de la presse, vis-à-vis de tout le monde pour ne pas les prendre de front, et puis en même temps on se plaint de la disparition du christianisme. Donc je pense qu'il y a une vision identitaire légitime, et qui va jusqu'au martyr, justement, et qui n'est pas l'acceptation molle de toute l'ambiance. Donc je crois qu'il faut aussi une culture de résistance face au monde contemporain. Qu'est-ce que tu en penses ? Quand on regarde l'exemple de la Révolution française, c'est assez intéressant. On se rend compte qu'il y a eu un peu tous les tempéraments. Il y avait, je pense, en émigration, il y avait les émigrés de la première heure, de la deuxième heure, de la troisième heure. Vous aviez par exemple le général Dumouriez qui a commencé, vous voyez, à combattre les royalistes, et puis qui s'est retrouvé lui-même en émigration, qui est arrivé. Je crois qu'il y a tous les tempéraments et tous les itinéraires. Il y a toujours des tempéraments assez batailleurs, vous voyez, assez réactionnaires, voilà. Et puis il y a des tempéraments qui essayent un peu de louvoyer, de s'accommoder. Je crois que c'est un peu inévitable. Quelle est la bonne chose à faire ? De faire ce que l'on peut à la place où le Seigneur nous a mis. Vous voyez, je pense que toute résistance, d'abord, moi je dirais, toute résistance culturelle, elle doit s'enraciner dans une résistance spirituelle. Tu parlais de Mizanti et compagnie et de toute la résistance au communisme. Vous voyez, elle s'est enracinée profondément dans une résistance spirituelle. Je pense évidemment à la Pologne, la Hongrie, tous ces pays profondément catholiques, et qui ont été les ferments, vous voyez, pour sortir du communisme dans les années 80 et 90. Donc toute résistance politique, culturelle, elle doit nécessairement s'enraciner dans une résistance spirituelle, ou sinon, eh bien, elle est vaine. Elle ne va pas durer longtemps. Mais, après, enraciné dans cette résistance spirituelle, je dirais tous les moyens sont bons, vous voyez, selon le tempérament et le génie de chacun, depuis le golard jusqu'à celui qui essaye de s'accommoder un tant soit peu, vous voyez, à partir du moment où ça s'enracine dans une authentique résistance spirituelle, je crois que toute forme a son utilité. Monsieur l'abbé, deux remarques. La première, je suis surpris que vous ayez totalement exonéré l'Église dans votre analyse. Je m'explique. L'adaptation au monde moderne, elle date de Léon XIII et de Pie XI. Donc on ne peut pas faire comme si le déclin de l'Église venait de la Révolution française, de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. L'Église, Rome, porte sa responsabilité dans ses choix. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, vous avez dit à l'appel aux armes proféré par notre public, vous avez dit non. La réponse, c'est le combat culturel. Pourtant, je pense que le combat culturel, en particulier depuis Jean-Paul II, a été mené, et maintenant les gens qui ont mené le combat culturel, en particulier dans les familles auprès de leurs enfants, disent, comme ils l'ont dit, maintenant on est 1 million dans la rue en France. Donc on est 1 million, et on voudrait agir. On voudrait agir. Et si la réponse que vous leur donnez, c'est de dire non, il faut continuer le culturel, il ne faut pas faire de politique, le million qui est dans la rue, il va continuer le matin à manifester contre Macron et le soir à voter pour Macron.
Donc là, il y a tout de même une contradiction. En tout cas, je ne suis pas sûr que la réponse que vous apportez soit la bonne. Alors, merci pour vos questions. Des remarques. Deux remarques. Histoire de lancer le débat. La première, c'est vrai que je n'ai pas abordé les causes du déclin. Pourquoi l'Église du XXe siècle est arrivée là? À propos du ralliement aux idées modernes, je crois personnellement qu'il y a eu un immense quiproquo entre le ralliement de Léon XIII, qui était une stratégie politique, et qui a été mal interprété et évidemment mal vécu, interprété comme un ralliement aux idées de la Révolution, et vécu comme tel. De fait, on parlait de tel ou tel journal, c'est un ralliement culturel aux idées de la Révolution. Vous voyez, c'était pas ce que souhaitait Léon XIII, à mon avis. Il partait du constat assez simple que dans un pays profondément catholique, eh bien, avec le suffrage universel, ne portait au pouvoir que des gens profondément et violemment anticatholiques. Il disait, non mais il y a un moment, il faut peut-être se prendre en main, tout simplement, et essayer de remédier aux choses. Voilà pour... Mais c'est vrai que je n'ai pas expliqué le déclin du XXe siècle, pourquoi on est arrivé là. Il faudrait une autre soirée. Il y a bien de la part de Rome une recherche d'adaptation au monde moderne. C'est-à-dire prise de conscience de l'évolution du monde et donc nécessité de l'aggiornamento. Alors, ça dépend à quelle époque vous situez ça. Au moins Léon XIII, un peu, et Moi, Léon XI. Alors, je pense pas Léon XIII. Je pense pas que Léon XIII soit un ralliement aux idées de la Révolution, mais soit seulement un ralliement au système démocratique. C'est-à-dire au monde moderne. Non, au système électif. Au monde moderne. Pas de lien. La démocratie, elle est vieille comme. Vous voyez, elle est vieille comme l'homme. Je pense que c'est ça. C'est pas un ralliement avec Léon XIII. Et quand vous regardez Pion, c'est l'encyclique Quas Primas du Christ roi. Je suis pas tout à fait sûr que l'encyclique du Christ roi soit un ralliement aux idées modernes. Oui, mais c'est aussi les Christéros. Oui. Si je peux me permettre. Oui. C'est aussi les Christéros. Et la condamnation. C'est aussi la condamnation de l'Action française. 40 évêques. Vaste sujet, hein, la Vaste condamnation de sujet. l'Action française. Avec C'est des Saint Pidis qui a condamné et mis à l'index les œuvres de Charles Maurras. Ah non. Saint Pidis. Attends, je vous propose de ne pas entamer sur ce débat. On pourra le faire. Déjà eu le débat. Non. Et puis, votre deuxième remarque, c'était sur... Redites-moi. Donc on est en désaccord sur la recherche Ah non, ce que je veux dire... du Vatican à l'adaptation mode moderne. J'irai plus loin. Ça dépend à quelle époque. Après la guerre de 40, il y a une sorte de complexe de Rome se disant « Nous avons loupé le monde ouvrier ». C'est d'ailleurs Léon XIII qui a créé la JOC, ils espéraient retrouver le monde ouvrier, et le monde agricole. La JOC, la JAC, c'est la grande différence. Je crois qu'il ne faut pas être simpliste. Regardez, je vous donne un exemple, pour vous montrer que les choses sont complexes. Vous pouvez regarder la courbe des ordinations en France. Évidemment, la plus grosse chute, c'est le début du siècle. Le pontificat de Saint-Pédis. D'une manière très simpliste, vous pouvez dire, voilà le boulot de Saint-Pédis. Regardez le bilan de Saint-Pédis. Non, c'est juste très simpliste et très bête. Les choses sont complexes dans la vie de l'Église. On peut évidemment incriminer tel ou tel. Je crois qu'on oublie un gars. Soi-même. Si l'Église, elle va mal, c'est à cause de soi. Parce qu'on est un pourri et un Judas. Si on ne comprend pas que le ferment du renouveau, c'est un renouveau spirituel, alors on n'a rien compris. Vous voulez changer le monde, commencez à changer vous-même. Vous allez tous faire une retraite de Saint-Ignace, et alors vous allez commencer à renouveler la face du monde. Mais si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez juste rien compris au christianisme. Si vous voulez des têtes, vous oubliez une tête, la vôtre. Le pourri, c'est soi. Celui qui plombe la vie de l'Église, c'est soi. Vous voyez? Et je crois que ça, il ne faut jamais l'oublier. Non, mais c'est vrai. Ouais. Quand vous discutez avec un collègue de travail, on discute un peu religion, parce que forcément, d'un moment, ça tombe sur la table, elle vous dit, bon, très bien,
utile, elle choisira. J'ai une autre amie qui a perdu un petit garçon. Elle a une vie complètement à l'ouest, pas du tout dans la morale chrétienne, etc. La mort de son petit garçon, ça l'a complètement chamboulée. Elle voit le prêtre à l'hôpital et elle lui dit: est-ce que je peux me confesser? Le prêtre lui dit: non, non, avec la mort de votre petit garçon, c'est bon, vous n'avez pas. Moi, je me sens démunie parce que je me dis: je suis chrétienne, j'ai reçu énormément, je dois transmettre, mais au bout d'un moment, je ne suis pas prêtre. Donc, je les envoie vers les prêtres, j'essaye, les prêtres disent: bah non, c'est pas la peine, il faut attendre. Se marier, bah non, mais vous mariez, non, maintenant, vous savez, vous mariez, vous divorcez, donc vous ne voulez pas vous marier. Et j'ai des exemples, j'en ai 5, 10, 15. À la Gay Pride à Lille, il y a quelques années, l'évêque a ouvert son église à la Gay Pride. Et au bout d'un moment, quand moi je leur parle de l'église, des prêtres, des évêques, ben, en fait, je me tais parce que... Alors je les amène vers les communautés ecclésiadéi. Je me dis: bon, il y a quand même... Ben super, vous les amenez à Saint-François-de-Paul, vous allez voir, les prêtres qui vont s'occuper de vos amis. Pas près de chez elle, une paroisse en rite extraordinaire ou une fraternité Saint-Pierre ou autre, l'église du village, ben, on sait comment. Je crois que c'est important en tout cas d'essayer de les conduire à l'église. Et pas seulement en disant va à l'église. En disant tiens, ben, viens, je vais à la messe dimanche, je t'emmène. Vous voyez, c'est peut-être plus facile que de dire ben, va à la messe de ton village. Mais après, oui, ce que vous décrivez, c'est un peu la vie de l'église depuis très longtemps. Alors aujourd'hui, ça ne s'arrange pas, mais avec des prêtres qui sont zélés et des prêtres qui le sont moins. Alors comment on fait avec ça? Un peu comme on peut, d'une manière un peu pragmatique, en essayant de les aiguiller sur là où ils pourront être accueillis, écoutés, sanctifiés, catéchisés, etc. Vous voyez? Mais pour revenir à votre deuxième objection, c'est la transmission. Je crois que le combat, il est vraiment culturel. Alors qu'est-ce qu'il faut dire aux millions qui est dans la rue? Devenez prof. 1 million de profs, ça va changer le visage de la France. 1 million de profs. Vous voyez? À gauche, c'est ce qu'ils ont fait. Ça a marché. Et ça a marché. Et ça a marché. Et ça a marché.